Chapitre 7, Livre du Lévitique. Voici la loi du sacrifice de réparation. C'est une chose très sainte. La victime du sacrifice de réparation sera immolée à l'endroit où sont immolés les holocaustes, et le prêtre aspergera de sang les côtés de l'autel. Il apportera toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons, la graisse qui est sur eux près des lombes, ainsi que le lobe du foie qu'il enlèvera avec les rognons. Le prêtre fera fumer ces morceaux à l'autel comme nourriture offerte pour les seigneurs. C'est un sacrifice de réparation. Tout homme parmi les prêtres pourra en manger. On en mangera dans un lieu saint, c'est une chose très sainte. Tel le sacrifice pour la faute, tel le sacrifice de réparation. Pour eux, il y a même une loi. La victime sera pour le prêtre qui a accompli le rite d'expiation. Le prêtre qui présentera un holocauste pour un homme gardera la peau de la victime de cet holocauste. Toute offrande de céréales, cuite au four ou bien préparée dans un récipient ou sur une plaque, sera pour le prêtre qui l'aura présentée. Toute offrande de céréales, pétrie à l'huile ou sèche, sera pour tous les fils d'Aaron, à part égale. Voici la loi du sacrifice de paix que l'on présentera au Seigneur. S'il s'agit d'une action de grâce, on présentera pour le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain frottées d'huile et des gâteaux faits de farine bien mélangés et pétris à l'huile. On apportera ce présent réservé et on y ajoutera du pain levé, en sacrifice d'action de grâce et sacrifice de paix. De tout ce qui a été réservé, on présentera une part prélevée pour le Seigneur. Elle sera pour le prêtre qui a fait l'aspersion du sang lors du sacrifice de paix. Quant à la chair de la victime offerte en sacrifice d'action de grâce et sacrifice de paix, elle sera mangée le jour même où elle est présentée. On n'en gardera rien pour le lendemain matin. S'il s'agit d'un sacrifice votif ou d'une offrande volontaire, la victime qui a été réservée sera mangée le jour même où l'on présente le sacrifice. Ce qui en restera sera mangé le lendemain. Mais ce qui restera de la chair du sacrifice le 3e jour sera brûlé au feu. Si l'on mange quand même de la chair du sacrifice de paix le 3e jour, celui qui l'a présenté ne sera pas agréé. Le sacrifice ne comptera pas pour lui. C'est devenu une viande immonde, quiconque en mangera portera le poids de son péché. La chair qui aura touché quoi que ce soit d'impur ne sera pas mangée, elle sera brûlée au feu. Mais toute chair pure, quiconque est pur pourra en manger. Si quelqu'un, en état d'impureté, mange de la chair d'un sacrifice de paix offert au Seigneur, il sera retranché de son peuple. Si quelqu'un touche à n'importe quelle impureté, d'un être humain, d'un animal, ou à une chose immonde, quelle qu'elle soit, et mange ensuite de la chair d'un sacrifice de paix offert au Seigneur, cet individu sera retranché de son peuple. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle aux fils d'Israël, tu leur diras, vous ne mangerez rien de la graisse du bœuf, du jeune bélier ou de la chèvre. La graisse d'un animal crevé ou déchiré pourra servir à tout usage, mais vous n'en mangerez pas. Quiconque mange de la graisse d'un animal présenté en nourriture offerte pour le Seigneur, celui-ci sera retranché de son peuple. Tout ce qui est sang, d'oiseaux ou de bêtes, vous n'en mangerez pas, où que vous habitiez. Celui qui mange du sang, celui-là sera retranché de son peuple. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle aux fils d'Israël, tu leur diras : celui qui présente son sacrifice de paix au Seigneur devra lui apporter son offrande réservée pour le sacrifice de paix. De ses propres mains, il apportera la nourriture offerte pour le Seigneur. Il apportera la graisse avec la poitrine, laquelle sera offerte avec le geste d'élévation devant le Seigneur. Le prêtre fera fumer la graisse à l'autel, tandis que la poitrine sera pour Aaron et ses fils. Vous donnerez au prêtre la cuisse droite des victimes comme part prélevée sur vos sacrifices de paix. Parmi les fils d'Aaron, celui qui aura présenté le sang du sacrifice de paix et la graisse recevra comme part la cuisse droite. Car sur les sacrifices de paix des enfants d'Israël, je retiens la poitrine à offrir avec le geste d'élévation et la cuisse à prélever. Je les donne au prêtre, à Aaron et à ses fils. C'est un décret perpétuel pour les fils d'Israël. Telle sera la part d'Aaron et la part de ses fils sur les nourritures offertes au Seigneur, dès le jour où on les fera s'approcher pour servir comme prêtre le Seigneur. Le Seigneur a ordonné que, dès le jour de leur consécration, cela leur soit attribué par les fils d'Israël. C'est un décret perpétuel pour toute leur génération. Telle est la loi sur l'Holocauste, sur l'offrande de céréales, sur le sacrifice pour la faute, sur le sacrifice de réparation,
sur le sacrifice d'investiture et sur le sacrifice de paix. C'est ce que le Seigneur a ordonné à Moïse sur le mont Sinaï, le jour où il ordonna aux fils d'Israël d'apporter au Seigneur, dans le désert du Sinaï, leur présent réservé.